Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau Buzz TV de TV Magazine. C'est lundi, c'est le premier de la semaine. Nous sommes diffusés bien entendu sur le Figaro TV Île-de-France, Figaro Live et la Figaro Radio. Bonjour Sarah, tout va bien ? Nicolas, ça va en pleine forme. On accueille sur ce plateau une journaliste, vous allez la voir aussi audacieuse que sérieuse, aussi valeureuse qu'aboyeuse, aussi facétieuse que malicieuse. Bref, une journaliste à qui tous les adjectifs en euse conviennent à la perfection. Et nous, on est très heureux de la recevoir. Bonjour Apolline de Malherbe. Mais bonjour, non, je ne sais plus. Merci d'être avec nous. Vous revendiquez tous, audacieuse, sérieuse, aboyeuse, facétieuse, malicieuse. Je me dis que c'est bien fait de venir. Ça va, ouais, il y a un peu de tout. On est ravis de vous recevoir, vous présenter Apolline Matin, la matinale de RMC, c'est la radio, RMC Story, c'est la chaîne de télévision de 6h30 à 8h30, puis le face-à-face de 8h30 à 9h, diffusé également sur BFM TV. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il y a quand même une question qui me taraude, taraude du verbe tarauder, c'est-à-dire tourmenter. Quand on est journaliste, est-ce que quand on n'a pas d'émission à son nom avant 50 ans, on a raté sa vie ? En fait, question très difficile. Je ne voulais pas spontanément forcément mettre mon nom, je trouvais ça un peu étrange, mais je passais après Bourdin Direct. C'était Bourdin Direct déjà, votre prédécesseur. Et puis c'est vrai que sur RMC, il y a un côté très incarné, donc au début, je me disais, mais est-ce que vraiment j'ai envie d'avoir mon nom ? Enfin, est-ce que je le mérite ? Puis vous n'avez pas votre nom, vous, en plus. Votre prénom. Vous avez votre prénom. On a beaucoup réfléchi, et c'est moi-même qui me suis dit, au fond, j'ai un prénom qui est pas si commun. Ça, vous avez de la chance, vous êtes... bien. Puis j'aimais bien, on en a parlé même en famille, on a tout testé, on notait sur des petits bouts de papier. C'était quoi les trucs rejetés, dites-nous, pour rigoler ? Ça pouvait être Malherbe matin, ça pouvait être... Et en fait, j'aimais bien le côté AM, en fait, c'est le matin, quoi. C'est vraiment, il est 6h30 AM et c'est Apolline Matin. Donc écoutez, oui, peut-être que c'est une belle étape, mais finalement, ce qui est vrai, c'est que ça m'intimidait et ça m'intimide plus du tout. C'est-à-dire que je me suis dit, oui, au fond, c'est sympa. Et d'ailleurs, les auditeurs eux-mêmes votre nom, il est passé, Apolline, ça y est. Bien sûr. Ça y est, c'est devenu... C'est l'avantage, comme Faustine ou Nikos. Vous êtes assez unique en télévision, il n'y en a pas beaucoup. Donc, ou Bruce, voilà. C'est vrai que Bruce, il n'y en a pas non plus des masses. On est d'accord. On va poursuivre cet entretien, sérieusement, évidemment, dans quelques instants, mais toujours de l'humeur avec Apolline de Malherbe sur Figaro Live. On parlera de cette matinale de RMC, de BFM TV, de cette nouvelle saison qui se profile, juste après les news médias de Sarah Lecoeuvre. On démarre ces infos, Sarah, avec Ayem Nour, grande star de la télé-réalité qui a été retenue au Maroc et qui a annoncé être rentrée en France avec son fils. Ouais, mon soulagement est indescriptible, la joie est immense, c'est ce qu'elle a déclaré samedi sur les réseaux sociaux. L'ancienne chroniqueuse de TPMP People était bloquée au Maroc depuis plusieurs mois à la suite d'un imbroglio l'opposant à son ex-compagnon Vincent Miclet sur la garde de leur fils. Alors sans en dire plus sur l'issue juridique de l'affaire, bien elle se réjouit aujourd'hui d'être de retour sur le sol français. Elle en avait même appelé au roi du Maroc et à Emmanuel Macron. Rien que ça. C'est bien. Je ne vais pas vous réagir à cette affaire, évidemment, même si je sais que de temps en temps, vous aimez là aussi la télé-réalité ou ce genre de choses. Oui, moi, vous êtes maman de 4 enfants. Est-ce que vous arrivez quand même à en profiter ? La semaine dernière, Pascal Latour du Pin était à cette page. Oui, dans des enfants, par rapport à ça, parce que Pascal Latour du Pin, qui était là la semaine dernière, me disait que ça fait quelques années qu'elle ratait absolument toutes les rentrées, évidemment, et tous les matins. Ouais. Vous êtes dans la même situation qu'elle ? Oui, j'ai toujours raté les rentrées. Bon, ça, c'est vrai que je suis pas là le matin. Ça me manque un peu, parce que c'est vrai que le chemin de l'école, je l'ai fait pendant une période, et le chemin de l'école, c'est toujours un moment à la fois épuisant. Je pense à tous ces parents, je me souviens du nombre de fois où j'arrivais à l'école ou à la crèche, en courant. Vous avez déjà une journée derrière vous, alors qu'en fait, c'est 8h30 du matin. Donc il y a cet aspect-là qui ne me manque pas. C'est sûr, d'accord. En revanche, oui, ces petits moments du quotidien, mais moi je suis là en fin de journée, je suis là le soir, et puis moi j'ai toujours dit à mes enfants, depuis qu'ils sont tout petits, que j'adorais mon boulot. Ils savent que je suis très heureuse de mon job. Donc ils m'ont toujours encouragée. Je pense qu'ils savent aussi l'imprévu. Moi, notamment quand j'étais aux États-Unis, pour le coup, c'était en fonction de l'actu. Donc je pouvais être à un moment avec eux au parc ou je ne sais où, et puis que mon téléphone sonne et que je dise écoutez, hop, je peux partir, tout, bien sûr. Je vous dépose, on se débrouille, je pars. Ils ont toujours connu ça chez moi, et je crois qu'en fait les enfants, ils sont heureux quand leurs parents sont heureux. Donc voilà, en tout cas, je me rassure comme ça. C'est vrai.
C'est une belle morale à cette histoire. On poursuit ces infos médias, Sarah, avec Laurence Boccolini. On connaît sa date d'arrivée dans Les Enfants de la télé. Oui, car vous le savez, avec le départ de Laurent Ruquier du service public en juin dernier, pour Sur rejoindre BFM TV justement, il a fallu lui trouver un successeur pour son émission dominicale et c'est finalement Laurence Boccolini qui a été choisie cet été par la direction. Elle avait annoncé quelques semaines plus tôt qu'elle lâchait les commandes de Tout le monde veut prendre sa place, le jeu de la mi-journée. Et bien, ce week-end, elle a dévoilé la date de sa reprise à la tête des Enfants de la télé. Ce sera le dimanche 22 octobre. Voilà, à suivre. C'est marrant, je voulais vous poser la question, est-ce que vous pourriez faire l'inverse de Laurent Ruquier, c'est-à-dire passer d'un côté info, comme il l'a fait là, au divertissement, on va dire à l'infotainment, comme C'est à vous, c'est l'hebdo, ce que fait Aurélie Casse d'ailleurs, qui est venue aussi de l'info. Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez faire un jour ? Alors j'ai toujours dit, et je le redis ce matin, je rêve de présenter Interville. Donc ça, Interville. c'est mon grand kiff dans la vie. Moi, je croyais que c'était Koh-Lanta ou The Voice. Interville. Interville, pour moi, en plus, c'est même la suite logique d'RMC. Il y a un côté territoire. C'est assez mythique. Donc, pour moi, je n'ai jamais vu d'opposition d'opposition frontale entre le journalisme et ce que vous appelez infotainment. C'est-à-dire que pour moi, un Drucker, c'est des gens. Donc on est dans le talk show, on va dire. Oui. Et puis Interville, c'est un vrai divertissement pour le coup. Interville, c'est un vrai divertissement, mais c'était un divertissement avec des gens de très grande qualité, qui présentaient ça. Donc, je veux dire, et puis moi, j'ai beaucoup de respect pour une Karine Le Marchand. Pour des gens comme ça. Quand Karine Le Marchand avait fait son émission politique... Une ambition intime, ça avait été critiqué. Mais moi, j'avais été la première à dire, écoutez, elle va avoir un questionnement autre, différent, c'est pas le même job, mais pourquoi est-ce qu'elle ne serait pas légitime à poser des questions à des hommes politiques ? Et à l'inverse, moi j'estime que quand tous les matins je donne la parole à tous les Français, je ne suis pas dans une case politique fermée, donc je ne vois pas du tout ça comme une rupture ou une trahison, mais au contraire comme une forme. Pour moi, il peut y avoir une continuité. Aux États-Unis, il y a beaucoup plus une continuité là-dessus. Absolument, et quelqu'un comme Drucker, par exemple, le montre merveilleusement bien, quoi. Et justement, on parlait de Laurent Ruquier. Ça vous a surpris son arrivée sur BFM TV ? Alors, Marc-Olivier Fogiel m'a très gentiment appelé. J'étais en vacances depuis quelques jours pour en parler avec moi et me le dire avant qu'il arrive. Et je lui ai tout de suite dit que je trouvais que c'était, pourquoi pas, une très bonne idée. En fait, d'abord, j'ai toujours trouvé que Laurent Ruquier avait une liberté aujourd'hui vraiment intéressante. J'avais été reçue dans Les Enfants de la télé. Et puis, je trouve que son plateau, on n'est pas couché. C'est intéressant, de créer un truc, d'inventer des choses. Moi, je pense que il faut tenter des choses. Et je crois qu'il y a la patte de Marc-Olivier. Pour l'instant, j'ai pas encore beaucoup vu, pour tout vous dire, parce que pour le coup, c'est un horaire où j'ai un peu du mal à regarder. Mais en tout cas, je trouve ça, pourquoi pas. Les premières heures sont encourageantes, même s'il est encore loin de CNews qui domine à cette heure-là. On termine avec le chiffre du jour, Sarah, c'est le 4 aujourd'hui. Oui, et c'est le 4, comme les 4 intervieweuses politiques de référence aujourd'hui, selon Alain Duhamel. Il était invité dans l'émission C'est médiatique dimanche, et le journaliste... Alors, les noms. Bah oui, et bien sûr, Apolline, vous êtes concernée, puisque vous êtes la première sur la liste, Apolline. Après, il y a Léa Salamé sur France Inter, il cite également Sonia Mabrouk sur CNews et Europe 1, et enfin Amandine Bégaud, qui est officielle à la matinale de RTL. Alors, Alain Duhamel a également partagé un constat. La grande différence avec mon époque, c'est que ce sont des femmes et qu'à mon époque, il n'y avait que des hommes qui assuraient l'interview politique de la matinale. Oui, et il y avait éventuellement Anne Sinclair en télé, qui était une des rares à l'époque. J'ai l'impression que les femmes ont pris de plus en plus de pouvoir. Je parle encore de la sphère de l'info, surtout les JT, c'est le cas, mais également dans les interviews politiques. Vous pensez que c'est le sens de l'histoire, c'est que à un moment, elles ont aussi suffisamment l'expérience, les compétences pour prétendre aussi à ces postes. Oui, je crois. Après, pendant des années, être restée derrière les hommes. Oui, on n'a plus rien à prouver. Je crois que l'anomalie était plutôt avant. La réalité aussi, c'est qu'il y avait peu de femmes de l'autre côté. C'est-à-dire qu'il y avait très peu de femmes politiques. Oui. Donc, au fond, c'était un monde d'hommes, pas seulement du côté des journalistes, mais aussi du côté des politiques. Aujourd'hui, des deux côtés, ça s'est totalement ouvert et c'est devenu parfaitement mixte. Dans un sens, je trouve même qu'aujourd'hui, il y a presque trop de femmes. Je ne vais pas jouer contre mon camp, mais... oui, il aurait pu citer Caroline Roux aussi. J'aime un monde d'échange où chacun trouve sa place. Et donc, je trouve qu'on ne doit pas passer d'un extrême à l'autre. Ce qu'il faut, c'est justement
justement trouver un équilibre et que on est différents. Je pense d'ailleurs que nous avons une manière d'interviewer qui est sans doute un peu différente. En tout cas, on est chacun ce qu'on est. Moi, je suis cette femme de 40 ans, vous le disiez, avec 4 enfants, qui du coup a une interrogation qui est peut-être aussi celle de la ménagère de moins de 50 ans. Ce qui était sans doute pas le cas de ces hommes, Alain Duhamel, quand il parle de son époque. Je crois que c'était des hommes qui remplissaient pas le frigidaire et qui se préoccupaient assez rarement, ou en tout cas l'inflation, ils la voyaient sur des courbes économiques, mais ils la voyaient peu dans leur caddie. Voilà. Donc aujourd'hui, en particulier avec les problèmes que la France traverse, je pense que nous, on apporte un questionnement très incarné. Mais pour autant, il faut qu'il y en ait pour tout le monde, quoi. Je trouve à la limite que je passe un appel pour qu'il y ait à nouveau aussi des hommes intervieweurs. Il y a trop de femmes à l'antenne. Dans ce sens-là, on ne l'avait pas entendu. C'est fini pour les news, C'est terminé, Sarah. ouais. Place tout de suite au grand entretien du Buzz TV. Nous sommes avec Apolline de Malherbe. Apolline Matin, je l'ai dit, c'est tous les jours sur RMC et RMC Story, 6h30, 8h30, une matinale en bande. Je sais que vous y tenez et que c'est important. Pour ceux qui n'ont pas encore écouté, qui ne l'auraient pas encore vu ou qui capteraient mal au fond de leur grotte, comment est-ce que vous vendriez votre matinale face à celle de vos concurrents, RTL, France Inter, Europe 1 C'est quoi le petit truc en plus pour donner envie de venir vous écouter, Apolline ? Alors, c'est toujours difficile de faire son propre marketing. Vous n'êtes pas bonne vendeuse, c'est ça ? Non, ce qui est sûr, c'est que c'est une matinale où il y a des infos, comme ailleurs, avec des invités de tout premier plan. Les infos incontournables, ils sont, voilà. C'est sûr. Mais il y a cet esprit dont vous parliez, qui n'est pas seulement une bande sur le plateau, qui est une bande qui se poursuit dans la cuisine, dans la voiture des Français. C'est-à-dire que nous ne sommes pas du tout une bulle. Nous sommes une bande, mais pas du tout une bulle. On est à l'écoute d'abord parce qu'ils nous appellent. On a cette... c'est vraiment unique. Nous, on n'a pas juste les auditeurs qui poseraient une question à l'invité. On a des auditeurs qui viennent témoigner. C'est-à-dire que nous, on a un sujet et les auditeurs, ils rentrent dans la matinale. Et ils viennent parfois, y compris moi-même, me secouer, me surprendre. Ce qui est l'ADN d'RMC aussi, le talk et parler aux auditeurs. J'aime cette liberté. C'est-à-dire, je pense qu'il y a une bonne humeur, il y a une grande joie de vivre, en même temps, tout en étant très conscient des difficultés qu'on traverse. Et puis, il y a cette ouverture totale sur des questions très concrètes des Français. C'est-à-dire que nous, quand je dis qu'on s'assoit à la table des Français ou qu'on s'assoit dans leur voiture, on parle inflation, on parle santé, on parle... Les punaises de lit récemment, punaises beaucoup. De lit la semaine dernière. On était les premiers avant. Je sais, vous avez poussé des coups de gueule là-dessus. Parce que je pense que c'est très important et qu'on ait une matinale de grande proximité. C'est-à-dire qu'on est vraiment une matinale qui est au plus proche des préoccupations des Français. Et en même temps, je crois qu'on les entraîne avec nous et qu'ils nous appellent par notre prénom et qu'on n'est pas du tout, effectivement... dans une case fermée, on est avec eux. J'ai l'impression, vous me disiez tout à l'heure, est-ce que ça vous manque pas de ne pas accompagner les enfants à l'école ? En fait, j'ai un peu l'impression de les accompagner à l'école parce que je suis avec les Français qui les accompagnent. Et alors, vous avez vos experts à vos côtés. Oui. On peut citer Nicolas Poincaré, Emmanuel Le Chypre également, Émilie Rosic avec les auditeurs et votre chouchou qui est... Oui, vous avez dit Émilie. Ah, j'ai dit Amélie. Amélie, pardon. Oui. Et votre chouchou Arnaud Demanche. C'est votre chouchou, ça se voit. On va voir. Vous l'avouez. Oui. On a remarqué, Apolline. Un petit mot sur leurs qualités, leurs défauts à tous. D'abord, ils sont tous géniaux et on s'aime vraiment. On s'aime dans la vie. Vous vous voyez en dehors ? On se voit en dehors. Vous êtes copains, on est heureux de se retrouver le matin. Et c'est super important parce que quand vous arrivez le matin, c'est encore la nuit, au plein creux de l'hiver, il faut vraiment s'aimer et avoir le bonheur de se retrouver. Je dois avouer parfois qu'on attend avec impatience la pub pour pouvoir papoter aussi et se raconter notre soirée et tout ça. Donc, ils sont chacun à la fois formidables et extrêmement sympathiques. Je crois que personne dans cette matinale ne se prend au sérieux. On est à la fois très sérieux, au sens solide. Sans se prendre au sérieux. On sait que nos auditeurs pourront nous trouver au rendez-vous des questions d'économie avec Emmanuel Le Chypre, des questions d'information très précis. Franchement, Nicolas Poincaré, il fait un travail extraordinaire où chaque jour, il nous explique des points d'actualité qui sont parfois complexes, qui peuvent être internationaux, qui peuvent être de la démographie. On fait moins de bébés, pourquoi, comment ? Il a vraiment les chiffres, il nous donne du solide. Amélie Rosic, elle est, je trouve, vraiment la quintessence de ce qu'est notre matinale parce que elle fait du journalisme avec les auditeurs. C'est-à-dire que sa rubrique s'appelle RMC avec vous. Il y a des problèmes, des Français qui se font pas rembourser leurs soins, qui on leur a promis des allocs, ils les ont pas, ou alors au contraire c'est des chefs d'entreprise qui veulent embaucher, qui trouvent pas embaucher. Ils écrivent à Amélie et son équipe et Amélie les accompagne. Elle a déniché des choses
extraordinaires. C'est vraiment des enquêtes qui sont parfois des enquêtes à la Erin Brockovich. Et en même temps, c'est vraiment très concret, très quotidien. Donc Amélie, elle est géniale, puis elle a une personnalité d'enfer. Et puis Arnaud, vous le disiez, Arnaud Demanche. Oui. Ça, c'est un vrai bonheur parce que l'humour n'existait pas sur RMC. Ouais. On avait toujours considéré qu'il fallait juste de l'humour, mais en fait, Mais ça, c'est sur RTL, sur Europe 1, sur France Inter. Après le Covid, Ils ont toujours eu, on s'est dit, il y a eu on a une telle souffrance, on a tellement traversé des trucs durs et tout ça qu'on a quand même vraiment envie de rire ensemble. Et on regrette pas. Il a été très bon pendant le Covid. Il faisait des vidéos de chez lui. Exactement. Et c'est comme ça qu'on l'a repéré. Ouais. Et aujourd'hui, en plus, il joue vraiment avec nous, c'est-à-dire qu'il nous connaît par cœur. Et donc, il arrive le matin et il se moque de l'un, de l'autre. Bon, et puis il y a Charles Magnin, qui ouvre le bal avant vous le matin, qui ouvre le bal le matin à 5h, qui est le premier à accueillir les auditeurs, à la croisée de la nuit et du matin. Donc voilà, on est une bande, on est heureux d'être ensemble et je crois vraiment qu'on est main dans la main avec les auditeurs. Et il y a aussi vos coups de gueule et vos coups de griffe, hein, on peut le dire. Ça va de la diffusion de Koh-Lanta jusqu'aux punaises de lit la semaine dernière. Koh-Lanta le mardi, je crois. Hein, oui, c'est ça, vous avez chagriné. Et trop tard. Et trop tard. C'est un combat qu'il faut mener, ça ne peut pas commencer à 21h10. C'est pas possible. Je crois que ça va recommencer en plus, c'est pas fini. Mais ça, prendre position, c'est important pour vous. Vous n'avez pas ce complexe-là. Vous n'êtes jamais posé la question, en fait, est-ce que je dois m'exprimer ou pas sur tel ou tel sujet? Non, alors... Les punaises de lit, vous avez poussé un vrai coup de gueule, par exemple, pour un truc récent. Je vais vous dire, je pense qu'il y a des vraies inégalités. C'est-à-dire que, en fait, quand vous vous retrouvez avec des punaises de lit chez vous, vous devez payer jusqu'à 1 000 € entre le chien qui va venir renifler chez vous, le type qui va tout ranger, etc. Et vous n'avez pas les moyens. C'est-à-dire que... Et donc, la situation ne fait qu'empirer. Et donc, je trouve qu'il y a des points sur lesquels tous les politiques maintenant s'emparent du truc parce qu'ils se rendent compte que, j'imagine, sur les marchés, on leur dit « Mais monsieur, on s'en sort pas » ou « Madame, on s'en sort pas ». Mais il devrait y avoir une forme de service public. À une époque, quand vous appeliez, c'est le même esprit, vous aviez un nid de frelons chez vous, vous appeliez et les pompiers venaient vous enlever le nid de frelons gratuitement. Oui. Ça n'est plus le cas. Aujourd'hui, vous appelez les pompiers pour un nid de frelons, par exemple, et ils vous disent, écoutez, appelez le système de dératisation ou de désinsectisation. C'est des entreprises qui ont pris le marché. Et donc, c'est devenu un marché privé, c'est devenu un marché lucratif. Et ça n'est pas tout à fait normal que pour quelque chose qui est de l'ordre de la santé publique, vous vous retrouviez avec des gens qui ne vont pas oser enlever un nid de frelons à leurs risques et périls, qui vont laisser s'installer des punaises de lit. Donc oui, ça fait partie des choses dont j'estime qu'il faut les faire remonter et à un moment le dire, quoi. Et c'est important. Alors vous avez succédé à Jean-Jacques Bourdin à la matinale, puis ensuite à l'interview politique l'année d'après, après sa mise à l'écart de l'antenne. Et il y a 4 mois, dans TV Magazine, Marc-Olivier Fogiel déclarait « C'est une belle leçon d'humilité. Aujourd'hui, ça marche mieux qu'avant. Apolline était le joker de Bourdin, mais elle a imposé son style et plus personne ne me parle du passé. » Ça a été simple de se dégager de la figure tutélaire, je mets des guillemets, de Jean-Jacques Bourdin. Vous étiez sa joker et vous l'avez remplacé ensuite. Je ne l'ai pas vécu comme l'idée de devoir remplacer cette figure tutélaire. Je suis tout à fait différente et j'ai jamais voulu faire du Bourdin. Parce que d'abord, je ne sais pas faire. Je pense qu'il sait très bien faire du Bourdin et j'ai eu beaucoup de respect pour sa manière d'interviewer. Il a marqué l'interview politique. Dans l'interview politique, on peut retrouver un peu votre pugnacité. On a en commun, il y a un point commun là-dessus, effectivement. D'abord, une très grande liberté, ça c'est vrai, et une très grande franchise. Moi, je suis dans la vie, je crois, comme je suis à l'antenne. Et d'ailleurs, je dois lui rendre cet hommage, c'est que Jean-Jacques Bourdin, quand j'ai commencé à être son joker, on a déjeuné tous les deux et il m'a dit « J'ai un conseil à vous donner, Apolline, soyez vous-même ». Donc de ce point de vue-là, je crois honnêtement que le conseil, je l'ai entendu et que je reste complètement moi-même. Je pose des questions dans l'interview politique avec exactement les mêmes formules, la même manière dont je le ferais dans la vraie vie. Je me suis toujours dit qu'il fallait parler comme je parle à mes enfants, voilà, avec le même côté très direct. C'est très direct. Voilà. Et maintenant, il est en frontal avec vous, il est en concurrence directe avec vous. Vous l'avez mal vécu parce qu'il n'a pas toujours été tendre avec vous, Jean-Jacques Bourdin, dans les interviews, dans ce qui a pu être rapporté, même à la rentrée dans l'interview du Figaro. Il a dit que ça marchait moins bien. Il dit que ça marche moins bien. Et il dit même, non mais chez les chiffres, on dirait une logique un peu complotiste. J'ai pas envie de rentrer là-dedans. Je suis un peu désolée, en fait. Je suis un peu désolée. Je crois qu'il y a de la place pour tout le monde. Et
Parfois, j'envoie des textos à des jeunes journalistes. J'ai longtemps été la plus jeune. Et longtemps, on disait, mais en fait, moi, quand j'ai eu mon premier job vraiment de présentatrice ou d'animatrice, c'était pour l'émission dominicale politique sur RMC et BFM TV, enfin sur BFM TV, pardon, à l'époque. C'était pour remplacer Olivier Mazerolle, qui avait 72 ans, je crois, j'en avais 32. Ouais. Et aujourd'hui, il y a déjà des jeunes journalistes que je regarde et dont je me dis, mais quel talent! Et je leur mets des messages et je leur dis, mais je te regarde, je t'écoute, c'est super, vas-y, continue. Je n'ai qu'une envie, c'est ça. Je crois que... De passer la main, de transmettre le... Ouais, alors, je ne suis pas encore à passer la main, mais en tout cas, à dénicher les talents, à voir les talents. Moi, j'adore les grands patrons de presse qui savent à un moment tendre la main. Moi, je veux dire, quand Hervé Bérou m'a entendu dans mes duplex aux États-Unis et qui m'a dit, en fait, vas-y, on y va, tu peux tout faire. Mais il a cru en moi plus que je n'aurais osé le faire. Quand Ardisson m'a dit, vous, il faut que vous fassiez de la télé, alors que j'y avais même pas pensé. Ben, c'était le premier à vous le dire, Oui, c'est le premier à l'avoir dit, alors que moi je m'étais préparée à faire de la presse écrite, j'avais fait des études plutôt pour la presse écrite et tout ça, et ben, je me suis dit c'est super, et j'espère, et j'ai à cœur d'être pareil à mon tour. Je pense que voilà, il faut se réjouir aussi qu'il y ait des talents qui émergent, et c'est très bien comme ça, quoi. Alors, vos concurrents, notamment en chaîne d'info, CNews et LCI, ont des positionnements très différents. Est-ce que, comme l'a dit Marc-Olivier Fogiel, vous pensez que ça ne joue pas dans la même cour que BFM TV, notamment, par exemple, il dit que CNews est une chaîne d'opinion et pas une chaîne d'info. Vous êtes d'accord avec lui là-dessus ? Oui, on n'est pas du tout sur, je veux dire, entre LCI qui a décidé de devenir la chaîne de l'Ukraine, CNews qui est effectivement une chaîne vraiment avec une opinion et un fil conducteur. Nous, on est vraiment de l'info, avec moi aussi ma casquette RMC, et RMC, c'est des opinions. Pour le coup, il y a des opinions qui s'expriment. Et vous l'avez dit d'ailleurs, moi, je n'hésite pas à un moment, alors pas donner mon opinion, parce qu'en fait, qui suis-je pour donner mon opinion ? En revanche, à dire les choses comme elles sont, à parfois sortir, à me sentir extrêmement libre. Je ne me sens dans aucun carcan. Mais en revanche, oui, il y a une grande rigueur journalistique, et nous, on est dans le news immédiat. C'est-à-dire que moi, ça ne me fait pas peur de changer parfois mon programme à la toute dernière minute, voire même juste avant l'antenne s'il le faut, parce qu'il y a tout d'un coup une actualité qui sort. Donc, et les Français savent que quand ils allument le 8h30, ils auront l'actualité du jour, l'événement du jour, la personne qu'il faut. Ce matin, j'avais Fabien Roussel qui a fait l'actualité tout ce week-end sur la NUPES. Donc, c'était ça. La semaine dernière, j'avais François Ruffin qui parle de Sanofi. Hop, Sanofi, ils nous appellent, ils nous disent, mais on veut répondre, et on veut répondre chez vous. Et donc, la patronne de Sanofi qui parle jamais sera mon invitée cette semaine. Donc voilà, c'est aussi ça qui fait vivre vraiment et qui fait que les gens viennent nous chercher, je crois. Avant de passer à la dernière séquence au suivant, Pauline, on recevait vendredi sur ce plateau Mireille Dumas, la papesse de la confession à la télévision, évidemment, hein, vous la connaissez. Et elle avait une question pour vous, plutôt trois même d'ailleurs. Bref, on n'arrêtait plus. Ce que je vais faire, mais je crois qu'on n'a pris que la troisième, voilà, parce que c'était long. je vais vous proposer de l'écouter et de lui répondre ensuite. Quel rêve, Apolline, quel rêve vous aviez jeune ? Quelle vie vous rêviez ? Qu'est-ce que vous vouliez faire ? Ouais, je voulais être artiste, donc ça n'a rien à voir. Alors c'est comme dans la chanson, mais moi je viens d'une famille de peintres, de galeristes, à la fois mes parents, mon frère, enfin je viens d'un univers tout à fait artistique. J'ai fait un bac art plastique, et pour moi c'était vraiment l'art. Je suis très manuelle, donc j'aime quand je continue un petit peu. Je continue à beaucoup dessiner, à beaucoup peindre. Je ramasse des trucs, je bricole, je fais des collages, et ça a été pour moi un vrai dilemme de me dire est-ce que je vais plutôt vers une école d'art ou est-ce que je vais vers le journalisme. Et j'ai eu l'impression d'être passée du côté obscur de la force et d'être le mouton noir dans ma famille. Donc voilà, c'était ça mon rêve. C'est bien, vous continuez à le faire en tout cas en privé. Je vais reposer la première question qu'on a enlevée parce qu'effectivement on avait trop. C'était une question très intéressante. Elle demandait si, notamment comme votre prédécesseur, vous aviez des accointances avec les politiques. En gros, est-ce que vous faisiez des déjeuners, des dîners, ce genre de choses? Ça l'intéressait beaucoup, Mireille Dumas, de le savoir. Est-ce que vous voyez hors? En fait, je faisais partie de ce qu'on appelle un groupe de déjeuner. Et ça, j'étais très surprise. Je vais tout vous dire. Quand j'étais aux États-Unis, comme correspondante, j'ai vu un jour, pendant un déplacement, je crois que c'était Nicolas Sarkozy qui était encore président, il y avait toute la caravane des journalistes politiques qui étaient arrivés avec lui. Et quand je les ai vus arriver, ils avaient un côté comme un petit club fermé. Et moi, j'étais la seule locale, régionale de l'étape.
Et je les ai vus arriver, je me suis dit, mon Dieu, jamais je ne serai journaliste politique. Et puis quand je suis arrivée à Paris et que je me suis retrouvée à suivre la campagne de François Hollande, je me suis rendu compte qu'en fait, à un moment, je ne pouvais pas jouer sans les mêmes outils et sans les mêmes règles. Sûr, et que les journalistes politiques se constituaient en groupe de déjeuner et invitaient à déjeuner un homme politique. L'invitait parce que justement, il ne voulait pas dépendre de lui. Et j'ai fait partie du groupe de déjeuner avec Yael Gauze notamment, qui a été vraiment un de mes compagnons de route, et David Doucan, qui est maintenant au Parisien. Ouais. Et on a régulièrement, du coup, 1 ou 2 fois dans la semaine, on déjeunait avec des politiques, aussi pour qu'ils nous donnent des informations, pour essayer de comprendre, pour analyser. Et j'ai aucun regret de l'avoir fait, parce que je pense qu'il faut à un moment chercher l'info là où elle est, et que s'ils ne vous la donnent pas, ben vous ne l'aurez pas. Pour autant, je n'ai jamais considéré que c'était la moindre accointance, donc je me suis toujours sentie parfaitement libre. La base, absolument. On passe à notre dernière rubrique, c'est au suivant, c'est tout de suite. Ce mardi 3 octobre, nous recevrons Patrick Sébastien, ancien animateur star de France Télévisions. Un nom évidemment qui ne vous est pas inconnu. J'imagine que petite, vous avez forcément dû regarder une émission de Patrick Sébastien. Est-ce que vous avez une question à lui poser, Apolline? C'est le moment, c'est la caméra qui est ici, juste à votre gauche en blanc. Et n'hésitez pas à lui demander ce que vous voulez, il va y répondre. Eh bien, Patrick Sébastien, ça a été un bonheur de le recevoir. Donc, des questions, j'en ai déjà posé du temps de mon émission du dimanche soir. Il dit toujours qu'il y a une liberté. Patrick, vous dites qu'il y avait une liberté avant à la télé, qu'il n'y a plus aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Est-ce que c'est de notre faute? Est-ce qu'on s'est planté? Est-ce qu'on est moins libre? Ou est-ce que c'est notre époque qui a changé? Qu'est-ce qui fait qu'on n'a plus cette audace? Très bonne question. Bonne question. Qu'on lui posera demain et on a hâte d'entendre sa réponse. Ce sera demain 18h30, Apolline. Vous pouvez évidemment la voir. Merci d'être venu nous voir sur ce plateau. On vous retrouve du lundi au vendredi, je le rappelle, Apolline matin, 6h30, 8h30 RMC Story. Apolline, le face-à-face, c'est 8h30, 9h sur RMC, mais aussi sur BFM TV. Vous changez de chaîne à ce moment-là. J'ai toutes les casquettes. Merci Sarah. On se retrouve donc dès demain avec Patrick Sébastien. Excellente journée à toutes et à tous. Et encore merci de votre fidélité au Buzz TV.